Vous avez toujours pas compris que c'est trop tard? Oui, le FC Barcelone gagne son match 4-2 aujourd'hui, passant par un grand Fermin Lopez qui aujourd'hui marque deux buts très intéressants, d'une prise d'initiative devant la surface et le second dans un angle assez fermé, répondant à cette équipe de Slavia Prague qui franchement ont quand même fait bien peur au Barça en leur infligeant deux buts. Une belle combativité qui s'arrêtera malheureusement au retour du vestiaire, où le match tournera finalement dans un sens unique. D'un Dani Olmo qui envoie un but à l'extérieur de la surface, d'un Lewandowski qui, bon, a failli rater, mais le met quand même. Donc oui, finalement, le Barça gagne son match, mais le Barça doit aussi finalement obligatoirement gagner son prochain match contre Copenhague, le seul qui reste en Ligue des Champions, avec une belle différence de buts, donc pour assurer le top 8, tout en espérant un faible résultat de la part des autres équipes. Et en plus de ça, l'une des pièces Matrix, qui est De Jong aujourd'hui, sera suspendue lors du prochain match. Donc finalement, les gars, avant le but de Chelsea ce soir, le Barça était bien en 8ème position, mais actuellement, ils ne le sont plus. Et bien évidemment, en tant que madrilène, je vais pas vous mentir, je souhaite votre plus grosse défaite lors du prochain match. J'espère que vous souffrez un petit peu. Voilà, je préfère être honnête avec vous. J'espère que vous souffrez un peu. La prochaine journée va vraiment être incroyable, les gars, je vous le dis. En fait, le Barça, c'est toujours le même scénario. C'est quand je vois ce genre de match-là que je me dis, ça doit tellement être chiant de jouer face à eux. Tu es là, tu donnes tout, tu te bats. Le Slavia Prague aujourd'hui en première mi-temps, fallait voir comment ils ont commencé le match. Ils reculaient pas devant le FC Barcelone en termes d'intensité, ils y allaient. Tout le milieu du terrain du Barça était verrouillé vers les 20 premières minutes. Pour vous dire, le Barça n'arrivait même pas à trouver leur attaquant. Rooney Bardi a été fantomatique. Rafinha pareil, surtout en première mi-temps. Robert Lewandowski, lui, j'en parle même pas, même si aujourd'hui il a claqué un doublé, mais son match en soi a été nul. Et quand je dis doublé, je parle du but qu'il a marqué pour le Barça en deuxième mi-temps et le premier but qu'il a marqué pour le Slavia Prague. Oui, pendant que Fermin Lopez était là à faire du sale, parce qu'aujourd'hui, malgré l'absence de Lamine Yamal, Fermin Lopez, c'est lui qui a pris ses responsabilités. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est pas pour rien que c'est le deuxième joueur le plus décisif du Barça cette saison. Il est déjà à 10 buts et 10 passes décisives en 24 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, le gars, il te claque deux bangers normales. Le premier sur une passe décisive de De Jong, et le deuxième, c'est Pedri qui lui fait la passe devant la surface. Et connaissant Fermin Lopez, on sait que lui, devant la surface, ça rigole pas. Bien évidemment qu'il a tué le gardien. Malheureusement pour le Barça, en deuxième mi-temps, Pedri sort sur blessure. Et là, on a l'entrée de Dani Olmo, le joueur bipolaire par excellence. Aujourd'hui, il a décidé d'être bon. Il est rentré même pas 5 minutes. Il a mis dedans. Magnifique but en plus de ça. Devant la surface, il a enroulé et c'est rentré. Malheureusement pour le Slavia Prague, ils ont fait l'erreur qu'il faut pas faire face au Barça. Quand tu commences un match face à eux en mettant de l'intensité, faut faire ça jusqu'à la fin. Dès que tu mets un petit temps de pause, t'es cuit. C'est comme ça, ils sont fait avoir. Ils ont délaissé un peu le milieu du Barça et faut pas. C'est là, Pedri et De Jong les ont tués. Une passe décisive chacun pour Fermin Lopez. C'était quoi notre projet déjà? Ah oui, j'avais oublié. Gagner la Ligue des Champions. Avec une défense comme ça, en fait, c'est du tout droit. C'est du tout droit. Le puni Koubarsi pour ses performances, le mec qui le remplace, il est encore plus nul que le puni. Mais tu veux avancer comment? Prague, ils avaient pas marqué en Ligue des Champions depuis septembre. Ils sont venus, ils nous ont mis deux buts sur corner normal. Dans la plus grande des facilités. Aujourd'hui, on gagne 4-2. Mais heureusement qu'on a des individualités. Fermin Lopez, il aura sa propre vidéo, c'est n'importe quoi. Olmo qui met un banger. Mais l'animation offensive, c'est pas assez. Contre le Slavia Prague, c'est pas assez. Lewandowski, dégueulasse. Rafinha, décevant. Pedri, pas du tout son meilleur match. D'ailleurs, j'espère qu'il est pas blessé. Ça, c'est à suivre aussi. La seule info positive de la soirée, au-delà de certaines performances individuelles, comme la deuxième mi-temps de De Jong qui est exceptionnelle, le match de Fermin qui est exceptionnel, c'est qu'on est aux portes du top 8. On va finir top 8, on va gagner notre dernier match. Il y a quelqu'un ici qui va faire un faux pas. Ça me paraît évident. On va gratter notre top 8, mais avec une chance, encore une fois, avec de la chance. Bref, tout ça pour dire qu'on ira nulle part avec une défense pareille. Vous pouvez me parler de oui, quand on aura l'équipe type, Yamal, Rafinha, je sais pas quoi, quand on aura Pedri en pleine forme, oui, on va être meilleur que ça. Évidemment qu'on va faire des meilleurs matchs que ça. Mais avec une défense pareille, t'affrontes le Bayern, t'affrontes le PSG, t'affrontes Arsenal, tu te fais trouer. Tu te fais trouer, tu te fais malaxer, froidement. Que c'est pas comme si on avait pris deux buts qui sortent de nulle part. Ils ont eu quelques occasions aussi. Ils ont eu des frappes, ils ont eu des choses. Johan Garcia a eu des choses à faire. Et prendre deux buts contre le Slavia Prague alors que t'as un des meilleurs gardiens du monde qui est dans le top 3 facile, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, c'est la réaction d'Hansi Flick après la sortie de Pedri sur blessure. L'ensemble des Barcelonais étaient dans ce cas de figure dans tous les cas. Maintenant, si je dois parler de son match, très honnêtement, très surpris. Pedri n'a pas été bon. Pedri n'a pas été bon pendant ce match. Énormément de pertes de ballon. Il n'arrive pas à faire cette passe juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre défense va sortir la théorie. Oui, mais il avait une gêne. Il était... Non, les gars, non. À un moment donné, il faut dire la vérité. Il n'a pas été bon, c'est tout. Et le Barça, on est l'exemple même qu'on a une dépendance Pedri. Voilà. Pedri n'est pas bon sur l'entame de match. Le Barça coule. Deux buts que t'encaisses sur coup de pied arrêté. Un premier but de gag. Franchement, je sais même pas comment le ballon il entre. T'égalises. Tu prends l'avantage et dans la foulée, coup de pied arrêté encore une fois. Robert Lewandowski met sa tête but contre son camp.
Qu'est-ce qui se passe, le Barça, avec ces histoires de se faire égaliser une minute après que t'es marqué? La concentration, la vigilance et surtout sur coup de pied arrêté, le marquage n'est pas bon. J'ai l'impression, les gars, comme les gens le disent, hein, faut jamais qu'on affronte Arsenal. On va se faire torpiller. Un corner, un but. C'est une victoire. Mais moi, les gars, en fait, les failles que le Barça me dérangent tellement. Parce que je me projette sur la suite de la compétition et je me dis qu'on va se faire éliminer d'une façon atroce si ça continue comme ça. Les gars, on a gagné, mais l'ancien, il s'en veut tellement. On a gagné, mais l'ancien, il est choqué. Et parce que Pedri, il s'est blessé. Voilà, les gars. Pedri s'est blessé, blessure musculaire. Et même si il rate que un mois. En un mois, il y a plein de choses qui peuvent se passer, les gars. On a gagné, les gars, mais j'ai même pas envie de jubiler. Cette victoire, elle était importante pour avoir des chances de se qualifier en 8e de finale directement lors de la dernière journée. Parce que là, on est 9e derrière Chelsea. Il faut être dans le top 8. Mais les gars aussi, le problème de cette victoire, c'est qu'on a compris que si on tombe contre une équipe comme Arsenal, ils peuvent avoir 5 corners et mettre 5 buts sur nous. Et c'est pas normal. Aujourd'hui, celui qui nous relance, c'est Fermin. C'est l'inconnu. Parce que dans le plan du coach adverse, tout était rodé. Sauf le fait que le 10 souhaite plus marquer que le 9. Ça lui laisse du temps tranquillement à l'entrée de la surface pour qu'il arme sa frappe. Il peut être facilement lancé par De Jong de la profondeur entre deux défenseurs. Et après, en vrai de vrai, dans les matchs comme ça, faut pas trop parler en première mi-temps. Parce qu'en fait, les adversaires, ils donnent tout en première mi-temps. Et après, on les a sur la durée. Il y a des fois aussi le talent, ça fait tout. Olmo qui nous offre ce banger à l'entrée de la surface. Marcus Rashford qui redevient percutant. Marcus Rashford, super sub. J'aime bien ce poulet. Hein. Et Lewandowski qui marque dans notre surface et dans leur surface. Et encore son but. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous a proposé aujourd'hui? C'était ce Jorginho du Brasil. Et espérons quand même que Pedri n'a pas quelque chose de trop grave parce que... Bah